Bien, donc toujours sur Blender 5, cette fois-ci on va se pencher sur les fenêtres, la navigation et les vues. Alors en premier, je vous remonte ici au niveau du site internet blender.org parce que quand on va ici en download, alors on est à l'heure actuelle, nous sommes le 11 octobre et la version 5 n'est toujours pas sortie, en tout cas en stabilisé. Quand je descends un petit peu, je vais cliquer sur Download Blender expérimental. Vous avez maintenant la version bêta. Vous voyez, c'est donc celle que j'ai récupérée. C'est exactement pareil que par rapport à ce que je vous expliquais au niveau de l'alpha. Hein. C'est un fichier zippé, vous allez le dézipper et après vous allez pouvoir exécuter celui-ci. Bien entendu, au fur et à mesure, je vous montrerai les évolutions par rapport à Blender 5 pour vous montrer que vous pouvez sans aucun problème utiliser une version portable. Nous voici donc sur la version 5.0 en bêta. Vous voyez bien le petit B ici. Et ce qui va m'intéresser de vous expliquer, c'est un petit peu comment naviguer. Alors vous avez compris, comme je vous ai dit, et là je vous le redis, il vous faut une souris absolument 3 boutons avec molette. Ça c'est très important, vous voyez, rien qu'avec ça, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer. Ça c'est très important. Après, si je reste, alors par rapport à l'interface, c'est-à-dire par rapport à le déplacement dans le viewport, si j'appuie sur le bouton au milieu de ma souris, à chaque fois je vous mets des indications, parce que pour l'instant je n'ai pas encore la donne d'activer, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un orbite, c'est-à-dire vous pouvoir tourner autour de l'objet. OK ? Donc si pour X raison vous avez un problème pour tourner autour de l'objet, vous allez dans Edit Préférences, vous cliquez sur Navigation et vous voyez qu'ici c'est marqué Orbit Around Selection. Effectivement, si vous cliquez ici, vous êtes sûr de pouvoir bien tourner autour de l'objet. Parce que si vous avez plusieurs objets et ainsi de suite, bon, au moins vous êtes tranquille. Alors comme je vous disais, si vous appuyez sur le bouton milieu de votre souris, vous allez faire un orbite autour de l'objet. Ça peut être aussi pareil autour de ma caméra, d'accord ? Comme je vous ai expliqué, si je fais ici Shift A ou alors vous venez ici dans Add Mesh, on va mettre un autre cube, il se retrouve exactement au même endroit. Pourquoi? Parce que c'est votre curseur 3D qui va vous définir à quel endroit vous souhaitez que celui-ci soit mis. Je reviendrai pour la prochaine vidéo au niveau des manipulateurs, mais je vais le faire quand même pour vous montrer. Je vais cliquer ici et on va le déplacer. Comme je vous disais, quand vous venez ici, bouton milieu de ma souris, je vais pouvoir donc faire, vous voyez, et si je viens ici, on voit bien qu'on tourne autour de l'objet. Donc rappelez-vous, vous avez ici des objets, on va appeler ça des primitives, vous avez ici des lampes, enfin une lampe, et ici vous avez le symbole caméra. Chose aussi importante, comme je disais, on peut zoomer comme ça. Bien entendu, vous avez différentes façons de le faire. Vous avez ici des petits gizmos qui vont permettre de cliquer ici, vous voyez, on va pouvoir zoomer ou dézoomer. Ça veut dire que là, si vous n'avez pas de souris 3 boutons, effectivement, ça peut être intéressant. Ici, vous avez le déplacement de la vue. Et là, vous avez directement ce qu'on appelle la vue caméra. D'accord? Ensuite, en dessous, vous avez ici ce qu'on appelle la projection en perspective ou en orthogonale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes d'accord que votre cube qui est ici, il a une certaine taille. Si je fais un Shift D et que j'appuie sur X, pas d'inquiétude, je reviendrai là-dessus, hein, je vais le mettre très loin. Et vous pouvez voir ici qu'en fin de compte, on pourrait croire qu'il est beaucoup plus petit. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la perspective. Là, vous êtes en perspective. Si par contre, je vais appuyer sur... Alors, je vais plutôt appuyer sur la touche 7. Regardez, d'un seul coup, vous pouvez vous apercevoir que mon cube qui est ici, il est exactement de la même grandeur. Donc, c'est juste une histoire de perspective. En gros, vous allez travailler ce qu'on appelle les lignes de fuite. Voilà, bon, petit détail, je reviendrai dessus, comme je vous ai dit. Bon. Ici, vous m'avez vu utiliser la main pour faire ce qu'on appelle un pan. Je peux évidemment le faire avec ma souris. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier et j'appuie sur le bouton milieu de ma souris. Et je fais ce qu'on appelle un pan en laissant mon doigt appuyé. Vous voyez? Très pratique. Donc déjà, entraînez-vous à faire ça, c'est très important. Vous voyez, quand j'ai rien sélectionné, en fin de compte, vous apercevez qu'il ne sait pas trop où il tourne. Par contre, si je sélectionne un élément, je vais bien tourner autour de cet élément. Très important. Ensuite, vous m'avez vu manipuler au niveau des fenêtres. Vous avez ici une double flèche qui apparaît. Je peux cliquer bouton gauche de ma souris, je peux agrandir celui-ci. Je peux ici agrandir, diminuer, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire aussi bouton droit de la souris et dire par exemple Swap Area. Ça veut dire que d'un seul coup, ce qui est en bas passe en haut et ce qui est en haut passe en bas. Voyez? J'ai très souvent l'habitude de travailler avec le Hotliner qui est en haut et tout ce qui est propriété en bas. Donc je le remets comme il était. Mais c'est intéressant de savoir. Ensuite, il faut savoir que vous allez pouvoir évidemment définir différentes vues. Alors moi, j'aime bien travailler avec une seule vue. Après, je manipule le clavier numérique pour accéder à mes différentes vues, mais j'aime bien travailler avec une seule fenêtre. Si évidemment vous avez plusieurs écrans, vous pouvez dans ces cas-là le dispatcher différemment. Il faut savoir que votre Blender va travailler avec des axes. Vous avez ici l'axe X. Alors si j'appuie sur la touche 1, c'est ce qu'on appelle la vue de face. On a donc ici X et ici Y. Et bien entendu, si j'appuie sur la touche 1, là vous n'aurez rien, mais vous allez avoir aussi, si je viens au niveau des options,
je vais cliquer sur le Z, vous aurez le Z. En l'occurrence, c'est la hauteur. D'accord? Donc en général, on ne le met pas celui-là. Hop. On le met que quand on va travailler en mode orthonormé. En l'occurrence, si j'appuie sur, admettons, 1 et j'appuie sur 5, là, oui, je suis en perspective. Là, je suis en orthonormé. Et on voit bien ici ma flèche bleue qui va me permettre d'indiquer la hauteur. Alors, on va pouvoir descendre ou monter, bien entendu. Vous m'entendrez très souvent dire 1, 3, 5, 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fin de compte, ici, vous avez des vues et vous allez pouvoir, bien entendu, définir vos vues en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez la vue caméra, vous avez ce qu'on appelle la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de face avant, face arrière, droite et gauche. Et bien évidemment, vous avez des raccourcis clavier par rapport à ça. Vous pouvez aussi jouer avec le petit gizmo ici, vous avez des éléments. Vous voyez, si je mets X, ici, si je mets Z, en fin de compte, à chaque fois, vous avez l'information qui apparaît ici. Je vous l'entoure en rouge, regardez, je viens, mettons sur X, il me dit, je suis en vue de droite. Je viens sur Z, je suis en vue de dessus, et ainsi de suite. Donc vous avez effectivement différentes manières pour accéder à la vue. Mais vous verrez que très souvent, je travaillerai en mode perspective. De temps en temps, bien entendu, je vous indiquerai ce que je fais, mais j'aime bien j'aime bien travailler comme ça me permet de mieux voir mon objet. Et après, je tourne autour constamment. Alors ça, c'est vraiment un conseil. Quand vous commencez la 3D, apprenez vraiment à tourner autour de votre objet. C'est très, très important. Après, vous allez pouvoir, bien entendu, si vous souhaitez, redimensionner vos fenêtres. Comme j'ai pu vous montrer, on peut venir ici et redimensionner. Mais on peut faire encore différemment. On peut ici cliquer bouton droit de la souris et dire, par exemple, vertical split. Ça veut dire qu'il va splitter, donc il va partager mon écran. Vous voyez, d'un seul coup, je vais pouvoir définir à quel endroit je veux. Une fois que je suis OK, je clique. Si je veux le remettre comme il était, je reviens ici, bouton droit de ma souris, et je vais dire Join Left. En l'occurrence, je vais joindre ce qui était à gauche. D'accord? Donc je recommence. Là aussi, entraînez-vous. Si je fais ici vertical, je viens à cet endroit-là, je viens ici, il me dit qu'est-ce que je veux faire. Alors on peut swapper les zones si vous le souhaitez. On voit bien ici qu'on est en perspective et là en perspective aussi, donc c'est pas terrible. Donc par exemple, je pourrais venir en cliquant sur la fenêtre ici et me dire par rapport à la vue, je voudrais plutôt que tu mettes une vue de type top. D'accord? Et ici, pour X raisons, vous souhaitez avoir une vue différente, donc vous dites, je voudrais avoir une vue par exemple de face avant. Eh bien, vous voyez qu'on a bien deux vues. Si je veux faire bouton droit ma souris et je lui dis en fin de compte, tu vas me joindre la droite avec la gauche ou alors la gauche avec la droite. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que la fenêtre top. D'accord? C'est tout à fait logique. Donc vous allez fusionner celle-ci. Vous avez une autre manière de pouvoir partager vos fenêtres. Vous venez ici, vous voyez, on a une espèce de petite croix. Là, je zoome bien, puis c'est bien voir. Je vais cliquer bouton gauche de ma souris et je vais laisser mon doigt appuyé dessus. Et je vais pouvoir partager mon écran comme ça. Si je veux faire de même ici, je viens à cet endroit-là et je fais ça. Si pour X raison vous souhaitez le remettre dans l'état, eh bien vous venez ici, vous cliquez, toujours bouton gauche de votre souris et vous faites ça. Et vous avez une espèce de flèche qui vous dit qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce qu'il me dit bien joint ARIA? Je fais ça, automatiquement c'est joint. Si je viens ici, je clique. Alors je peux soit, comme il vous dit, vous allez pouvoir directement partager ici ou alors faire ça. Attention, c'est très important par rapport à ce qu'il vous indique. Et si je fais ça, hop, j'ai bien ce que je veux. Je veux me remettre ici par exemple en vue en perspective, bouton milieu de ma souris et je fais ça. Je vous conseille vivement de bien vous entraîner à faire ça si déjà vous ne comprenez pas cette manière de faire. C'est très très important. Je vous donne pas mal d'informations, mais je reviendrai dessus, bien entendu. Mais déjà, entraînez-vous, il est très important. C'est pour ça que je vous disais, et j'insiste là-dessus, la souris 3 boutons est vraiment primordiale pour pouvoir bien apprendre à travailler. Vous avez compris que la sélection se fera avec le bouton gauche de la souris. Que cela, si je sélectionne une caméra, une lampe ou un objet. Donc tout ce qui va être sélection sera avec le bouton gauche de la souris. Le bouton milieu de ma souris, comme je vous ai dit, c'est l'orbite. Le bouton droit de ma souris, ça va être en fin de compte les informations qui vont être liées à mon objet. Donc on va pouvoir le convertir, on va pouvoir le dupliquer, enfin faire pas mal de petites choses intéressantes. Ok ? Autre chose aussi intéressante, quand on vient ici, vous avez en fin de compte différents viewports. Par exemple, vous êtes en fil de fer si vous cliquez ici. Alors vous avez plusieurs manières, vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez activer ici la transparence qui fait que vous aurez une espèce de mode solide avec une transparence. Je vous avouerai que moi j'aime bien utiliser soit le fil de fer, ce qu'on appelle le wireframe, soit ici le mode solide. Et après vous aurez le mode qui va gérer les matériaux, on n'a pas du tout encore vu ça, on verra ça tranquillement au fur et à mesure, et après vous avez la gestion des matériaux avec les ombres, les textures et ainsi de suite.
Vous avez ce qu'on appelle un paille menu, c'est extrêmement intéressant quand vous appuyez sur la touche Z. Et bien là, vous accédez par exemple directement, si vous faites Z et vous choisissez Wireframe, vous êtes en mode Wireframe. Z, vous êtes en mode solide. Bien entendu, quand vous travaillez sur un logiciel en 3D, vous faites toujours en sorte de gagner du temps. Parce que si à chaque fois vous faire des allers-retours avec la souris, c'est assez pénible. Il y a une règle d'or à prendre en compte, je vous le dirai de temps en temps, une main sur le clavier, une main sur la souris. Très important, ça vous permet de pouvoir, il va falloir que vous appreniez évidemment les raccourcis clavier, mais très important parce qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre comment faire. Par exemple, quand je vous disais, si je vous dis vous appuyez sur la touche 1, eh bien 1, ça sera la vue de face. Si je vous dis appuyez sur 7, 7, ça sera la vue de haut. Et si j'appuie sur 5, 5, je passe en mode perspective. Donc comme je vous disais, quand j'appuie sur la touche Z, je peux accéder, pour l'instant, on fera Wireframe, solide et peut-être matériel preview. Et à la fin, évidemment, on fera rendering. Mais chaque chose en son temps. Donc maintenant que vous savez ça, vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Alors en général, je laisse comme ça en solide. Et maintenant, ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, c'est vous expliquer comment commencer à modéliser quelques petites pièces qui seront mises dans un répertoire qui s'appellera ressources et s'appellera objet. Et cet objet nous servira pour notre set final, comme j'ai pu vous montrer au niveau de l'introduction, ou de la présentation de la formation, pardon. Et ça vous permettra de pouvoir après avoir vos différents objets qui seront, je rappelle, faits à taille réelle. Ça permettra après de les mettre dans d'autres scènes si besoin. Et je vous rappelle aussi qu'on va faire du low poly. Donc ça ne va pas être des trucs extrêmement réalistes, c'est plutôt vous apprendre bien comment apprendre les bases sur Blender 5. Allez, je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.